Bueno, egunon denori eta mila esker hontza etortzea gonbidatzeagatik. Buenos días a todos. Merci beaucoup à tous et merci de m'avoir invité à cette conférence humanitaire pour la paix au Pays Basque. Je dois vous dire que je ne suis pas oratrice comme les personnes qui sont ici. Je n'ai pas l'habitude de m'exprimer face à un public. Soyez donc indulgents, je vais faire ce que je peux et je vous remercie d'avance de m'écouter. Je m'appelle Ashun Lassa. J'ai été arrêtée et torturée en 1982 par la garde civile espagnole. Je dis torturée et je crois que c'est un terme auquel il faut donner tout son sens, tout son contenu, parce que très souvent on parle de torturer, on ne parle pas vraiment de ce qui se passe. Et quand je dis qu'il faut donner tout son contenu, je dois vous dire que les 150 heures pendant lesquelles j'ai été détenue ont été des heures inhumaines et cruelles. Ça a été vraiment un calvaire qui vous marque à vie. Je suis la sœur de Josiane Lassa et avec son ami Zavala a été arrêté à Bayonne le 16 octobre 1983 par la garde civile. Comme on l'a pu le démontrer dans le procès, en 2000, ils ont été sauvagement torturés et ils ont été emmenés à 850 km à Alicante, dans un endroit montagneux, où ils ont reçu des coups de balle à la nuque et ils ont été enterrés sous 150 kilos de chaux. Ils ont été le général de la garde civile, Enrique Engarildo, le capitaine Ángel Vaquero, l'ex-gouverneur civil de Guipúzcoa, Julián Elgorriaga, et les gardes Dorado et Baya ont été de los 353 años de condena, interpellés. Solo cumplieron 23 años. Ils sont restés en prison à peine pendant 23 années de prison. Maintenant, ils sont tous sortis de prison. Nous n'avons rien su d'eux après 12 longues années, 144 mois, pratiquement 4500 jours, parce que c'est quelque chose que l'on vit quotidiennement. On compte les jours. Plus de 10 années que l'on a vécu avec angoisse. Il a fallu jour après jour, mois après mois, il a fallu que nous supportions, que nous écoutions toutes les nouvelles au compte-gouttes, les nouvelles que nous recevions. Et plus tard, malheureusement, le médecin Francisco Echevarria, le médecin légiste, nous a finalement donné les nouvelles. Après toutes ces années de souffrance, les corps allaient être restitués aux familles enfin. Nous avons été heureux de recevoir ces corps, mais malheureusement, il y a eu des agissements absolument atroces à l'aéroport qui tiraient sur toutes les personnes qui étaient venues pour soutenir physiquement et moralement les victimes. Les cercueils ont été sortis derrière nos dos par la porte à l'arrière de l'aéroport et ce sont les policiers qui ont accompagné ces cercueils. Les familles ont été, on ne nous a pas permis d'accéder à ces cercueils. Et au cimetière, il y a eu encore toute une série d'humiliations, d'horreurs. Finalement, lorsque nous sommes arrivés, la police basque ne nous a pas donné la possibilité d'accueillir ces corps. Aucun membre de la famille n'a pu passer. On nous a fermé littéralement le passage. On ne pouvait pas faire quoi que ce soit, on ne pouvait pas dire au revoir à ces corps. On nous a obligés à les enterrer sans avoir pu les accueillir, les embrasser, sans avoir pu leur dire un dernier mot. Ça a été quelque chose de vraiment difficile à digérer. Ce sont des faits très résumés et maintenant je vais vous dire
qu'est-ce que je fais avec tant d'horreur, tant de douleur derrière moi, avec tant de ressenti, tant de colère? Je n'acceptais pas ce qui m'arrivait. Et pourquoi je suis ici en train de vous raconter ce que je vous dis? Et qu'est-ce que je peux apporter à cette cohabitation au Pays Basque? J'ai vécu pendant de nombreuses années en avalant toute cette douleur, en la ravalant. Cette douleur a provoqué du ressenti, beaucoup de colère, jusqu'à ce que finalement j'ai agi. Je me suis rendu compte que je faisais partie des records, que ma vie était insupportable. Et un jour, j'ai écouté un ami qui m'a dit que nous ne sommes pas responsables de ce que nous ressentons, mais que nous sommes responsables de ce que nous faisons avec ce que nous ressentons. C'est une phrase qui m'a marquée. Cette phrase m'a confirmé que le chemin, la voie que j'avais pris était la bonne, c'est-à-dire j'ai voulu accepter cette douleur. C'est un processus qui a pris beaucoup de temps, qui m'a demandé de grands efforts, avec des larmes. Ça a été très dur émotionnellement, mais je peux vous garantir que ça a été un processus de libération. L'écrivain italien Cesare Pavese, il disait « L'acceptation de la souffrance est en vérité la seule façon de ne pas souffrir. On cesse de souffrir en acceptant de le faire. » J'ai eu la chance de participer dans une expérience en 2008 où j'ai cohabité avec plusieurs victimes, parmi lesquelles des victimes de l'ETA. Ça a été une expérience qui m'a apporté énormément d'humanité. Alors aujourd'hui, je peux continuer à souffrir la douleur que vivent les autres victimes. J'ai pu partager avec cette victime la douleur que moi je portais en moi. Et j'ai pu me rendre compte que ma douleur se mêlait à la leur et la leur à la mienne. Ça n'a pas été facile. Mais je peux vous garantir que nous avons pu sentir au fond de nos entrailles un endroit où il n'y a plus de rancœur. Il y a de la douleur, certes, mais quand on partage, c'est plus facile à porter cette douleur. Aujourd'hui, nous sommes amis, on se réunit plusieurs fois par an, malgré les différences idéologiques que nous pouvons avoir. Tout ce travail que nous avons effectué, ces expériences vécues et partagées avec d'autres victimes, m'ont aidé, m'ont permis de me rendre compte que je ne veux pas lutter contre. Je veux travailler et lutter. Diriger mon énergie en faveur d'eux. Je veux unir mes efforts à ceux des personnes, des victimes, quelles que soient leurs idéologies. Je ne vais pas gâcher mon énergie pour que les personnes qui ont assassiné mon frère et son ami retournent en prison. C'est là qu'elles devraient être, ces personnes. Je travaille, je lutte pour que la justice prenne tout son sens, pour que la législation en vigueur soit appliquée sans qu'aucun être humain ne voit ses droits bafoués. Je travaille pour que les familles des personnes qui se trouvent emprisonnées ne doivent pas avoir une condamnation économique et morale pour pouvoir rendre visite à leurs êtres chers. Et je continue de travailler pour voir les personnes telles qu'elles sont. Je ne peux pas me sentir tranquille, je n'ai pas assez de courage aujourd'hui pour être à côté d'un garde civil. C'est vrai que je ne leur garde aucune rancœur, mais la peur qui s'est installée en moi, la douleur que j'ai en moi, fait que ce chemin, cette voie vers la réconciliation m'est difficile. C'est vrai que je continuerai à travailler pour que ce jour arrive enfin et je travaillerai pour que toutes les victimes, nous soyons reconnus au même titre les uns et les autres. Les victimes de l'ETA sont reconnues, mais je voudrais que toutes les victimes du bataillon espagnol, toutes les victimes le soient également. Je veux qu'elles soient prises en compte. Je veux qu'on cesse de nous humilier, de nous laisser de côté, de nous ignorer, pour que finalement on arrête de dire que nous sommes soumis.
que nous sommes soumis à toutes ces douleurs. Le chemin a été dur. D'abord, il a fallu accepter, il a fallu accueillir toute la douleur. Et plus tard, il a fallu le partager avec d'autres gens qui souffraient même plus que moi. Personnes qui, lorsque j'étais avec elles, on devait se confronter les uns et les autres. Il aurait fallu peut-être que j'ai de la rancœur vis-à-vis d'elle ou vice-versa, mais je pense que lorsqu'une personne a souffert et elle a su gérer sa douleur, je crois que la personne n'a plus cette rancœur et ne peut pas percevoir la douleur de ses semblables. Nous sommes responsables également et nous devons savoir que le présent, c'est là que nous semons l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, des générations futures qui ont soif d'un vivre ensemble sereinement. C'est quelque chose que l'on voit dans les écoles où nous, victimes, nous partageons nos témoignages. Ça leur apporte énormément de savoir que nous pouvons nous pouvons respecter ces personnes qui nous ont fait souffrir. On nous remercie à maintes reprises. Je dois vous dire également que toutes ces expériences tellement difficiles que j'ai vécues m'ont apporté des moments de grande gratitude vis-à-vis de nombreuses personnes qui se trouvent près de moi, qui ont été près de moi. J'ai cohabité avec des personnes qui m'ont apporté beaucoup d'humanité et je suis ce que je suis grâce à tout ce que ces personnes m'ont apporté et je veux continuer à grandir à leur côté. Nous tous, nous avons une responsabilité de chercher, de trouver des espaces communs où pouvoir semer les graines du respect, de l'empathie et de l'espoir. C'est notre travail. Merci infiniment, merci du fond du cœur à tous ceux qui travaillent dans ce sens. J'aimerais apporter aussi ma pierre à l'édifice. Et je vais vous lire d'un autre passage du même écrivain qui dit « Toute souffrance qui n'est pas une connaissance, qui n'est pas connue est inutile. Il n'y a pas d'horreur qui diminue en souffrant. En revanche, il faut voir les choses avec sang-froid et rendre utile son inutilité par le biais de la contemplation. » Merci infiniment.